C'est mon grand-père maternel. Parce que mon grand-père, il avait une ferme. Et pendant la guerre, bien entendu, il n'y avait pas à bouffer. Les Parisiens venaient la nuit chercher des jambons et tout ça. Et lui, il remplissait la lessiveuse de billets. Puis en même temps, il lui amenait une bouteille de vin. Alors mon grand-père, à l'époque, on buvait du cidre à la campagne. Il faut s'imaginer qu'avant la guerre de 45, il n'y avait pas de vin. Il y avait une petite vigne, mais on buvait du cidre. Ah bon? Et mon grand-père lui amenait des bouteilles de vin de Paris, cru classé, des bonnes bouteilles. Ah bon? Ah, il dit, tiens, c'est pas mal. Alors il s'est dit, tiens, quand je vais commander mes vaches à Coteau-du-Layon, dans le Saumur-Champigny, je vais leur dire qu'ils me rajoutent une barrique de vin. Et puis, comme ça, pour le jour de l'an, je dirais à mes petits-enfants, vous avez une barrique de vin, vous la partagez, chacun 50 bouteilles. Alors, le 1er janvier, moi j'avais 7-8 ans, je me souviens, ils étaient tous autour de la barrique, là. Il y en a un qui mettait les bouteilles, l'autre les étiquettes. Ah, c'était des barriques à l'époque, c'était étonnant. Ben oui, il n'y avait pas de mise en bouteille en 45. C'était des barriques. Donc, mon grand-père avait acheté une barrique de vin et ses enfants la mettaient en bouteille le jour du 1er janvier. Le soir, on mangeait jusqu'à minuit, on jouait aux cartes jusqu'à 2h du matin. Et le lendemain matin, ses enfants repartaient chacun avec 50 bouteilles. Donc ma mère, pendant 10 ans, elle avait 50 bouteilles. Et moi, quand j'ai eu 20 ans, j'ai dit à ma mère, tiens, j'aimerais bien 3 bouteilles de Côte de Bourg, 3 bouteilles de Coteau-du-Layon, 3 bouteilles de différents vins pour faire ma petite cave à moi. Une 30aine de bouteilles. Ça a commencé comme ça, grâce à mon grand-père qui a mis du vin en bouteille. J'ai plein de questions sur votre cave, en fait. Dès que vous parlez, j'ai des questions, mais